Bonjour à tous. Ces derniers temps, je me porte pas bien, donc excusez mon timbre vocal. Toutefois, je tiens à adresser un petit message au président de la transition, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Excellence, Monsieur le président de la transition, je pense que je ne vous informe pas quant au fait que quand on devient président d'un État, on est censé présider le pays en tenant compte du passif et de l'actif. Il y a quelques mois, à Mandjin-Delou, un de nos jeunes compatriotes, Glenn Patrick Mundende, a été arraché sauvagement à la vie. Il y a quelques semaines, Karl Angoué, pour avoir dépassé les heures du couvre-feu, a lui aussi été arraché à la vie. Au marché du PK12, un Chinois s'est permis de déguerpir un jeune commerçant gabonais du domaine public et non du domaine communal. Avec beaucoup d'interventions, l'affaire est arrivée au tribunal et la justice gabonaise a classé l'affaire sur instruction. Hier seulement, tous les Gabonais ont reçu sur WhatsApp les vidéos des prétendus agents de forces de sécurité et de défense qui se sont permis d'humilier un ressortissant béninois en le filmant nu, en le menottant et le torturant. Aujourd'hui, c'est maintenant SOS prisonniers qui s'expriment en disant qu'ils craignent pour la vie et la sécurité de leur président, Lionel Ngonga. Oui, monsieur le président, voyez-vous, dernièrement, vous avez nommé un jeune Gabonais, un acteur civique notamment, député à l'Assemblée nationale de transition. Et ce dernier aurait été étranglé par le commandant de la sécurité pénitentiaire. Est-ce que si Lionel Ngonga avait été élu député et que M. Ali Bongo serait toujours président, est-ce que le commandant de la sécurité pénitentiaire se serait permis de l'étrangler si effectivement cette version est avérée? Je tiens à vous dire, monsieur, que nous n'allons pas atteindre l'essor vers la félicité dans l'injustice et l'impunité. C'est vraiment de tout cœur et de bonne foi que je vous le dis. Excellence, je ne vous apprends pas qu'en 2016, M. Robert Bourgi disait que le Gabon est une poudrière. De ce fait, je pense modestement que vous ne devez pas vous laisser tromper. La dernière élection présidentielle vient de le démontrer. Ce ne sont pas les cartouches ou l'argent qui pourront vous élire président de la République du Gabon. Parce qu'effectivement, il y a des sondages sortis qui disent que 86% des Gabonais ne sont pas d'accord que la transition dure 2 ans. 66% des Gabonais sont pour que le président de la transition devienne candidat. Mais ces sondages, on les tient d'où? Puisque moi et tous mes proches n'avons été consultés. Excellence, ne vous laissez pas flouer comme M. Ali Bongo. C'est la première fois que je vois un Gabonais de souche président de mon pays. Et pour ça, j'ai, comme d'autres, décidé de baisser la garde parce que je pense que le temps est à la cohésion sociale. Mais si d'aucuns s'attellent à instaurer une dictature militarisée et que vous ne faites rien, je tiens à vous dire que vous en serez tenus seuls responsables. Ils ne seront jamais concernés. C'est dans cet élan que je tiens modestement à appeler votre sagesse pour que vous puissiez vous adosser sur le peuple souverain du Gabon et non sur des munitions. Parce que c'est l'impression que sont en train de donner vos collaborateurs au peuple gabonais. L'argent et les munitions ne peuvent pas faire de vous un président. Mais le travail que vous êtes en train d'abattre, les actions fortes, les décisions fortes que vous prenez, ça oui, ça peut faire de vous un président. Mais toutes ces actions-là ne vont pas effacer l'injustice et l'impunité. Donc, c'est non sans la plus grande humilité que je vous appelle à faire montre de rigueur, d'efficacité, ainsi que de lucidité. Monsieur, le Gabon a besoin de vous. Mais c'est à vous de démontrer au peuple gabonais que vous méritez. Si les choses sont bien faites, peut-être nous vous accompagnerons. Mais si les choses ne sont pas bien faites, comme nous nous sommes dressés face à M. Ali Bongo, c'est aussi comme ça qu'on se dressera face à vous. Que d'aucuns assis dans leur bureau ne vous garantissent pas qu'ils pourront faire de vous un président. Parce qu'on devient président sur les rues. Et eux, ils n'ont pas ce cran-là. Donc vraiment, monsieur le président, ici j'ai tenu à vous interpeller pour que vous compreniez que vos collaborateurs sont en train d'entacher vos transitions. Et le silence n'est pas une solution dans ce genre de constat qui se veut amer. Donc, sur ce, bien de choses à tous.